présidente de l'AFP, Jean-Louise Ndiaga, vous qui êtes également politicienne, vous voyez, vous observez le landerneau politique. Vous avez fait ce constat de la flambée du discours haineux, discours tribaliste. Vous le situez aussi autour de 2018, de façon ostentatoire, les gens parlent du tribalisme sans honte. D'abord, je vais dire que sur ce sujet-là, je ne parlerai pas au nom de l'AFP. Parce que nous Pourquoi n'avons pas encore eu... déchargez, Non. Il faut être honnête avec soi-même. On n'a pas encore eu le temps de débattre sur le sujet. Je parle en tant que citoyenne. Je parle en tant qu'écrivaine dans une réflexion. Monsieur, bien entendu qu'on est tous contre le tribalisme. Bien entendu. Aimons-nous les uns les autres. Mais pourquoi monsieur Yves Ababa n'a pas parlé du Sénat? Que disent les textes du Sénat? Par exemple, pour les sénateurs, le littoral est la seule région où il y a des sénateurs qui sont issus d'une autre tribu. Nous, on veut bien le vivre ensemble, là, le littoral, messieurs. On veut bien cela. Mais ce que nous demandons, c'est que ce soit fait dans toutes les régions. Que ce soit à l'ouest, que ce soit à l'est, que ce soit au centre, que ce soit au sud. Attendez. Le littoral est quand même la région la plus cosmopolite, y compris le centre. Monsieur, suivons les textes. Regardons la loi. Le littoral, il y a un sénateur qui est issu de l'ouest. À l'ouest, vous ne verrez jamais ça. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas vu. C'est une première des choses qu'il fallait souligner. Il ne faut pas nous prendre pour des cons, comme des idiots. Maintenant, c'est la région la plus cosmopolite. Ce n'est pas... Mais monsieur, quand on dit qu'on veut le vivre ensemble, il faut une équité dans toutes les régions. Et quand on applique la loi, il faut qu'on l'applique pour tout le monde. Et pas seulement parce que là, le littoral, nous, on accueille les gens. Ça donne quel résultat? On voit comment il doit là aujourd'hui. On voit. Maintenant, monsieur, je veux bien parler, je vais aller à ce problème-là. C'est ce que je veux dire que moi, je ne critique pas pour critiquer. Je ne condamne pas pour condamner. Je condamne le tribalisme dans sa globalité. Mais ce que je vous dis, je vous dis ce que je vous dis. Un jour dans le métro, je m'assois. J'étais à Paris. Une dame, une blanche, me regarde. Elle me dit, madame, on ne vous demande pas de vous asseoir. On vous demande de rentrer chez vous. Monsieur, je suis rentrée au Cameroun. Je suis la plus heureuse du monde. Ce qu'elle m'a dit là, c'était méchant. Sur le coup, j'étais affectée. Parce que moi, j'étais en France, j'étais heureuse. Hein. J'avais oublié même le pays. J'étais heureuse d'être à Paris. J'envoyais les photos. Je dis voilà. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai fait, hé, donc, vrai, je ne suis pas chez moi. Elle m'a remise à l'ordre. Elle a fait attendre. Elle a fait... Ouais, mais écoutez, moi, je parle avec des faits. Je vous dis qu'elle m'a dit de rentrer chez moi. Oui, je suis rentrée chez moi. Parce que vous êtes camerounaise. Le Camerounais, mais voilà, je suis rentrée donc chez moi. Vous êtes camerounaise. Alors, on peut parler de Cameroun. Normalement, l'Africain doit se sentir à l'aise partout où il va. Que ce soit, puisqu'on est les premiers sur Terre. Donc, on a en Patagonie. Mais quand elle m'a dit ça, mon ami, je ne regrette pas d'être rentrée. Me voici ici à la CRTV. Je rencontre, c'est-à-dire, je suis chez moi, je suis heureuse. Maintenant, mais monsieur, je suis d'abord un être humain avant d'être camerounaise. Je dois me sentir à l'aise en France parce que, d'abord, j'aurais pu lui dire d'être colonial. Je bouffe votre argent d'abord avant de rentrer. J'aurais pu lui dire ça. Remboursez-moi. Voilà, c'est pas mauvais. Mais, au lieu de me choquer, sur le coup, j'ai été choquée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai prise au mot. Je lui ai dit, je vais rentrer chez moi. Je vais vous priver de mon expertise. Et me voici au Cameroun, je suis la plus heureuse du monde. Dites-moi maintenant de rentrer maintenant là-bas. Je dis non. D'accord? Deuxième des choses, monsieur. Maintenant, quand on parle de propos haineux,